Europe 1, 7h27, Thomas Soto. Le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, a annoncé qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession à l'automne prochain. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. C'est une info qui n'a rien d'anodin en fait et qui donne le coup d'envoi des grandes manœuvres en vue du remaniement. Alors, le favori sur le papier pour prendre la suite à la présidence du Sénat s'appelle François Rebsamen. Vous le connaissez bien, Thomas, c'est le maire de Dijon. C'est aussi un ami de François Hollande. Il est actuellement président du groupe socialiste au Sénat. Alors là, vous allez me dire, merci, au revoir, l'affaire est pliée. Eh bien non, Non, on vous garde car un la peu quand même. réalité, c'est qu'aujourd'hui, son entourage freine des quatre fers, car François Rebsamen est candidat à un autre job. Comme le dit cette sénatrice socialiste, qui est l'une de ses amies, il est intéressé par le ministère de l'Intérieur. Tout le monde le sait, il veut entrer au gouvernement. La présidence du Sénat, ce n'est pas son truc. Alors il faut dire que le profil d'élu de terrain, très politique, très expérimenté de François Rebsamen en fait un candidat solide pour venir muscler ce gouvernement. Et c'est d'ailleurs pour cela, comme le décrypte un sénateur, que le patron du Sénat a annoncé son départ 6 mois à l'avance pour libérer officiellement une place dans le grand jeu de chaises musicales qui va s'ouvrir naturellement après les municipales. Bon, donc il est candidat mais pas vraiment en fait, François Rebsamen. Quoi qu'il en soit, la gauche a d'autres candidats pour la présidence du Sénat. Elle en a d'autres. Didier Guillaume, vice-président du Sénat. Alors c'est pas un cadre des médias, mais il est apprécié. Et vous savez quoi ? Ses amis espèrent aussi le voir entrer au gouvernement. Tout le monde est littéralement dans les starting blocks. Et on devine donc que la présidence du Sénat devient au final une solution de second choix. Dans les salons feutrés de la Chambre haute, comme on dit, le nom de Ségolène Royal a été évoqué, mais je l'ai eu en ligne hier, elle s'en amuse. Elle a entendu parler de la rumeur, une parmi tant d'autres, et elle assure que c'est absurde. Elle ajoute, il faudrait que je sois élue sénatrice d'ici à septembre, ce n'est pas dans mes projets. Le directeur de casting, vous le connaissez Thomas, c'est naturellement François Hollande, et c'est lui qui choisira pour le Sénat. Pour le reste, tout est encore ouvert. Tout est ouvert, même un Sénat qui basculerait à droite et qui aurait donc un président de droite, Caroline. Oui, faut pas alors l'oublier. pour cela, il faudrait quand même une vraie vague bleue dans 15 jours au municipal. À droite, un sénateur UMP en embuscade m'explique qu'au-delà des questions de personnes, le seul sujet aujourd'hui, c'est de convaincre les Français que le Sénat sert encore à quelque chose. Et quand on voit le peu d'empressement des candidats socialistes, on se dit qu'il n'a peut-être pas totalement tort. Peut-être que les recalés du remaniement verront ça d'un autre œil. Après, ils seront intéressés par le Sénat. Merci Peut-être. Caroline Roux. L'info politique de Caroline, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Bonne journée. Bonne journée. Alain.